Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis bélier ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2024. C'est parti comme d'habitude, le grand tableau pour le mensuel et on commence tout de suite avec la maison du cavalier. Nous avons la lune, le porteur de nouvelles. Alors, il se peut que vous êtes amené à sortir ou être invité le soir, ou si ce n'est pas rendre visite à quelqu'un le soir, suite à une invitation, suite à un rendez-vous, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous rendre visite le soir. On peut nous parler aussi, pour certains et certaines d'entre vous, euh, de recevoir des messages lors de vos rêves. Ou peut-être encore un guide spirituel ou un défunt qui viendrait vous rendre visite lors de vos songes. Dans la maison du trèfle, chance, seconde chance, opportunité, nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication. Donc, il y a bien une communication. Le soir, c'est une opportunité, c'est une chance, une seconde chance, en tout cas de peut-être aussi de quelque chose qui vient à vous que vous rêvez, pas forcément dans vos rêves, mais que vous rêvez. C'est une opportunité de communiquer ou de communiquer sur ce que vous rêvez. Ensuite, autrement dit, on peut nous parler éventuellement de rendre visite à quelqu'un ou quelqu'un vous rend visite pour discuter de vos désirs, de ce que vous rêvez, peut-être pour un projet en commun, peut-être aussi pour discuter de vos intuitions sur une situation. Dans la maison du vaisseau, les vacances, les voyages, le déplacement, nous avons ici le fouet, le balai. Donc ici, en général, c'est des tensions, c'est la colère. Donc ici, quelque chose qui vient à vous, qui vous met en colère, peut-être par rapport à ces songes ou ces communications, peut-être pour justement discuter sur ce que vous, sur ce qui vous perturbe, sur une situation ou sur une relation que vous ne voyez pas très claire. Il y a peut-être avec qui il y a des tensions. Donc peut-être que ce déplacement a un rapport avec le fait de se réconcilier ou en tout cas de régler certaines situations. Sinon, on peut nous parler avec ce fouet, avec le geste du fouet, de saisir une opportunité en plein vol, peut-être pour voyager, pour vous déplacer, ou ici, on peut nous parler également d'explorer de nouveaux horizons en remettant de l'ordre dans sa vie. Il y a du mouvement, c'est pour voilà, de faire un nettoyage, les choses bougent, donc peut-être être amené à vous déplacer ou on vous rend visite pour faire du nettoyage, que ce soit libération par la parole ou justement c'est une opportunité de pouvoir remettre les choses en ordre, d'où l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie. Voilà, donc ici, c'est certainement la situation qui démarre. Dans la maison qui nous parle du foyer, de la famille, de l'immobilier, du confort, nous avons l'encre ici qui nous parle de sécurité, de stabilité. Donc, il peut y avoir une sécurité, se sentir en sécurité depuis chez soi, ou alors d'être en sécurité, d'être protégé, peut-être d'être, voilà, d'avoir une certaine, un certain ancrage, peut-être aussi d'être, euh, on peut nous parler ici d'immobilisme, de rester enfermé chez soi, peut-être parce que c'est là où vous vous rendez, ok, peut-être parce que c'est là où vous vous sentez en sécurité. Je pense ici que les communications qui viennent à vous, peut-être pour faire comprendre que vous êtes trop enfermé. Essayez de faire comprendre pourquoi, oui, vous êtes bien dans votre confort chez vous, oui, vous vous sentez en sécurité. Je pense
ici qu'on nous parlerait éventuellement d'enfermement et d'isolement depuis son lieu de vie, de ne pas vouloir bouger de chez soi. Et là, je pense qu'il va y avoir des communications en ce sens, car ce qui met en colère peut-être les autres, c'est que vous ne sortez pas de chez vous. Donc, il peut y avoir ici des communications pour vous aider à sortir, pour vous aider à sortir de votre isolement. Pour d'autres, c'est tout simplement une sécurité, une stabilité familiale au foyer où voilà, c'est votre lieu d'ancrage, ça ne bouge pas. Il y a quelque chose, il y a un immobilisme ici, un immobilisme, une immobilisme, c'est pas grave. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui n'avance pas, mais ça vous permet d'avoir cette stabilité, cette sécurité. Alors, est-ce que ça vous fait du bien à vous ou est-ce que inconsciemment vous causez du tort à rester enfermé? Je sais pas. Ensuite, ici, dans la maison de l'arbre qui nous parle de généalogie et de racines, nous avons les poissons. Alors, les poissons, c'est la carte maîtresse pour l'argent, les finances, la trésorerie, les transactions financières, tout comme les transactions, les échanges avec un groupe de personnes, hein. Là, il y a plusieurs poissons. L'eau, c'est les émotions. Les poissons, ça nage, ça va, ça vient. Donc, ça va dans un sens, à droite, à gauche, ça monte, ça descend. Donc ici, voilà, c'est l'idée du flux, du mouvement. Peut-être aussi d'aller remuer, nettoyer le fond ici avec l'encre. Ouais, d'aller en profondeur, remuer les profondeurs. Donc je pense ici, alors on peut parler éventuellement, hein, d'un groupe de personnes qui tentent de lever l'encre, de vous faire sortir de votre immobilisme, de votre enfermement, de votre isolement. Sinon, on peut parler aussi, pourquoi pas, éventuellement d'héritage familial qui apporte une sécurité, une stabilité. En tout cas, il peut y avoir éventuellement ici des échanges qui apportent cette sécurité. Dans la maison des nuages qui nous parle de doute et d'incertitude, de confusion, nous avons l'arbre, donc ici les poissons dans la maison de l'arbre. Donc il peut y avoir éventuellement des inquiétudes. Alors, est-ce vous qui vous inquiétez d'un groupe de personnes, un réseau familial, ou est-ce que c'est ce réseau familial qui s'inquiète pour vous, dû à votre enfermement, votre isolement? Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme ici d'illusion dans le sens où on croit se sentir en sécurité? Là, l'arbre, c'est la croissance et l'épanouissement. Et là, on est dans l'incertitude de cela. C'est-à-dire qu'on pense que ça n'évolue plus. L'arbre, il ne pousse plus. Les feuilles tombent, les branches se cassent. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose en rapport avec le réseau familial. Alors, pour certains d'entre vous, oui, ça apporte une sécurité et stabilité. Pour d'autres, dans le mauvais sens, c'est-à-dire dans le côté de l'isolement. Est-ce qu'on tente ici de vous faire sortir? Voilà, donc ici, il y a une croissance qui est pas évolutive. Il n'y a plus rien qui avance avec un réseau familial. Il y a une stagnation ici. Il y a une stabilité, mais c'est plutôt de l'immobilisme. Mm. Ensuite, dans la maison du serpent, qui nous parle
de langue de vipère, les mensonges, trahisons, les rumeurs, les ragots, les bruits de couloir, etc. Peut nous parler également de rivalité ou d'une femme importante, peut-être une femme qui joue un rôle m- négatif. Nous avons la femme, la consultante. Alors, c'est à vous de voir si vous êtes cette personne ou si c'est la personne qui joue un rôle important pour vous ce mois d'août. Donc ici, on peut nous parler d'une femme importante ou une femme qui se met en danger s'il y a un burn-out, un enfermement, un isolement, beaucoup de doutes, beaucoup de peur, d'angoisse, d'anxiété pour une personne féminine. Ou alors, est-ce qu'il y aurait éventuellement, pourquoi pas, si vous avez une sécurité financière due à un héritage familial, il se peut qu'il y ait parmi ces personnes ou parmi votre entourage une personne qui vous envie ou qui est complètement jalouse de votre réussite ou de votre stabilité financière. Pourquoi pas? On va avancer et puis on pourra détailler ensuite les messages qui viennent au fur et à mesure, qui se rapprochent. Nous avons ici le cercueil qui nous parle de fin et de transformation. Bon, il y a bien une fin, il y a une séparation. Donc ici, la croisée des chemins. Alors, est-ce que justement, on cherche à vous faire sortir de votre zone de confort où vous vous sentez en sécurité, mais ici, on vous tente peut-être de vous faire prendre une autre voie ou essayer de... Voilà, il y a peut-être de... On vous offre la possibilité de prendre une autre voie, de changer d'air, d'atmosphère, peut-être d'aller dans une autre direction plutôt que celle dans laquelle vous êtes habitué, peut-être où vous êtes là depuis longtemps. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, pourquoi pas ici une transaction immobilière pour acheter ailleurs, dans un autre lieu, une nouvelle maison ou un autre logement. Sinon, on peut nous parler aussi des possibilités. Les chemins, c'est les choix, c'est les options, c'est les possibilités, c'est les ouvertures. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va vous permettre de faire un choix. Le cercueil, c'est la boîte, c'est l'isolement, c'est l'enfermement. À l'intérieur, on affronte ses démons intérieurs. Pour sortir de cette boîte, à l'extérieur, pour s'ouvrir au monde, comme une renaissance. Donc, éventuellement, ici, avec la croisée des chemins, peut-être ici que vous êtes invité à sortir en dehors de votre zone de confort. Il y a un choix important. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous faites le choix de ne pas sortir, vous risquez de rester seul ou d'aller à la rencontre des autres. Dans la maison du bouquet, qui nous parle d'invitation, de cadeaux, de surprises, nous avons une belle surprise. On a peut-être aussi l'été, donc on est encore dans la période de l'été avec le mois d'août. On peut nous parler aussi d'éclaircissement, d'épanouissement, de joie, de bonheur. Donc il se peut ici que vous êtes invité à sortir pour votre... Voilà, de prendre de la vitamine, quoi, de prendre un bien-être énergétique. Il peut y avoir un beau cadeau ou une belle surprise cet été qui va vous mettre en joie. Succès, réussite pour ce cadeau qui vient à vous. Ici, dans la maison de la faux qui nous parle de coupures, de blessures, de ruptures, de récoltes, nous avons ici l'enfant. Donc, il peut y avoir des blessures profondes venant de la part d'un de vos enfants ou d'un enfant, quel qu'il soit, ou d'une personne plus jeune que vous, ou ici, c'est cet enfant qui a été blessé. Pour d'autres, on peut nous parler de récolter quelque chose qui commence à germer. Voyez, l'épanouissement comme un enfant. Peut-être ici, vous êtes invité de sortir de votre zone de confort et d'aller profiter
de vos enfants, profitez d'une jeune personne ou profitez de retrouver votre enfant intérieur. Ensuite, dans la maison du fouet qui nous parle de discorde, de colère qu'on a vu ici tout à l'heure dans la maison du vaisseau, remettre de l'ordre dans sa vie, nous avons bien ici la clé, c'est la solution. C'est qu'il va falloir communiquer pour remettre de l'ordre dans une situation. Donc ici, c'est la réponse à vos questions, c'est une solution qui est trouvée, c'est de nouvelles ouvertures, d'où ici le chemin. Vous voyez, ça peut être la clé de ce coffre dans lequel vous êtes enfermé, la clé que vous avez fermée en restant enfermé depuis chez vous. C'est, voilà, on vous tend la main, on vous tend cette clé. Ouvre cette porte et sors. Ou au contraire, ou pas au contraire, ou pour d'autres, on vous propose de nouvelles ouvertures, de nouvelles options, de nouvelles possibilités, de nouvelles surtout opportunités pour mettre fin aux tensions, pour remettre de l'ordre dans votre vie. Et il y a bien ce choix à faire. C'est la clé que l'on vous tend. Voilà, vous avez toutes les clés en main, à vous de faire votre choix. Voilà ici, en gros. Ici, dans la maison des oiseaux, les communications. Les oiseaux se trouvent dans la maison du trèfle. Nous retrouvons encore le cercueil, donc les communications. Alors, il peut y avoir ici, vous êtes invité à sortir, encore une fois, de votre isolement et de communiquer. Voyez, en plus, tout à l'heure, quand j'ai eu la clé, suite au message, donc là, ça s'approfondit, ça s'éclaircit, on vous offre la clé pour sortir de votre enfermement. La clé du cercueil, pour sortir de votre enfermement pour quelque chose de nouveau. Pour un enfant, pour vous amuser, pour retrouver ce côté immature de l'amusement, de l'émerveillement comme le soleil, de l'innocence d'un enfant ou de retrouver son enfant intérieur ou encore une fois de renouveau. Le cercueil, c'est une fin, c'est quelque chose de nouveau. Donc un nouveau départ vient à vous. On vous offre la clé pour sortir de votre isolement. À vous de choisir si vous voulez retrouver votre enfant intérieur et profiter du monde extérieur. Dans la maison de l'enfant, on a la lettre qui nous parle de correspondance, écrit noir sur blanc, que ce soit par voie postale, par email, par texto, que ce soit des documents administratifs, des documents à remplir ou à signer. Ça peut être un contrat. Donc ici, est-ce qu'il y aurait éventuellement ici, on vous offre la clé pour sortir de votre isolement, pour renaître, pour vous engager, pour quelque chose de nouveau, pour une nouveauté quelle qu'elle soit, ou pour un enfant, ou pour une jeune personne plus jeune que vous. Correspondance avec de la nouveauté ou un enfant. Avec ou qui correspond. Ensuite, dans la maison du renard qui nous parle de, alors carte maîtresse pour le travail, sinon c'est le masque. Nous avons ici la carte du jardin, le lieu de public, le lieu de rencontre. Donc, il y a bien un rendez-vous professionnel pour certains et certaines d'entre vous avec la lettre à côté, contrat professionnel. Donc, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort et d'aller chercher ce contrat de travail. Ou alors de vous engager à quelque chose en particulier. Il faut vous mettre au travail, il faut passer à l'action pour sortir de votre enfermement, de votre isolement. Acceptez les invitations. Acceptez de sortir. Sinon, vous êtes invité à l'extérieur pour faire tomber les masques. Allez montrer, voilà, vous dévoiler
Si vous portez le masque, faites tomber le masque et dévoilez-vous. Parlez de vos sentiments, parlez de ce qui vous retient dans cet enfermement. Peut-être aussi, c'est de faire tomber le masque à quelqu'un d'autre lors de cette rencontre. Dans la maison de l'ours, qui nous parle de force, de pouvoir, d'autorité, de parents protecteurs, mais avant tout carte maîtresse pour l'argent, nous avons la tour. Donc on peut parler éventuellement ici de la banque. Sinon, encore une fois, rencontre à l'extérieur, donc un lieu de rassemblement, un endroit public, et cette sortie va vous permettre, on peut nous parler ici d'un rendez-vous pour un contrat professionnel d'une entreprise. L'ours peut représenter la personne d'autorité qui peut vous donner ce rendez-vous pour un contrat professionnel d'une entreprise. Pour d'autres, on peut nous parler ici d'être invité à sortir en dehors de votre zone de confort, de vous engager en tant pour un enfant ou voilà, pour vous protéger ou pour vous mettre en sécurité, avoir la force de sortir, le pouvoir de sortir de cet renfermement et d'isolement de la tour. Car la tour, c'est le bâtiment officiel, certes peut représenter un organisme quel qu'il soit, un bâtiment public ou peut-être même judiciaire, mais on peut nous parler également d'isolement, d'enfermement. Vous voyez, comme la princesse qui est enfermée en haut de sa tour. Et bien là, clairement, on vous offre la clé de sortir de votre zone de confort et de vous engager à sortir à l'extérieur pour quelque chose de nouveau, pour une nouveauté, un nouveau contrat, un nouvel engagement envers une jeune personne. Peut-être ici, l'ours, c'est vous le parent protecteur qui est isolé. Il y a de la solitude. Donc l'idée ici, c'est de prendre de la hauteur afin de pouvoir voir les nouveaux horizons, aller explorer de nouveaux horizons en sortant de votre isolement. Pour d'autres, on nous parle d'entreprise ou de bâtiments officiels. Ensuite, dans la maison de l'étoile qui nous parle de vœux, de souhaits, d'espoir, nous avons le cavalier. Donc, c'est drôle, c'est qu'on a l'étoile. Tout à l'heure, je vous ai parlé du guide spirituel, d'avoir des messages lors de vos rêves, lors de vos songes. Ici, l'étoile, c'est suivre sa bonne étoile, suivre son guide intérieur, mais également spirituel, d'être guidé par ses guides spirituels. Et là, c'est le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc ici, il y a bien quelqu'un qui vient vous guider. Si ce n'est pas spirituel, c'est une personne terrestre, certes, mais ici vous êtes amené à suivre votre étoile, écoutez votre étoile intérieure. Vous êtes guidé, vous êtes appelé à l'extérieur. Ensuite, dans la maison de la cigogne, qui nous parle de changement, de déménagement, nous avons, bon, pour certains et certaines d'entre vous, de changement, de déménagement en rapport avec la famille, l'immobilier ou votre foyer, peut-être déménagement, donc vous êtes amené à changer de logement, pourquoi pas, peut-être aussi de vous éloigner, euh, un rendez-vous, un contrat d'un organisme, de le porteur de nouvelles, ce qui vient à vous, c'est un changement familial, un changement de maison, ou peut-être on peut nous parler également d'un engagement envers un enfant suite à une naissance. Pourquoi pas, ici pourrait représenter la clinique et une naissance, donc accueillir, voyez, sortir de son enfermement, c'est peut-être l'enfant si vous êtes enceinte et que vous êtes sur le point d'accoucher. Là, je pense qu'il y a une ouverture pour faire sortir donc la naissance, un nouvel engagement. Donc là, il y a bien là, sortir à l'extérieur, le lieu de rencontre, donc rencontrer, voilà, de se dévoiler, il y a une naissance, il y a une renaissance pour d'autres, mais il peut y avoir éventuellement ici une naissance qui vient rapidement et
Voilà, donc qui s'ajoute à l'arbre généalogique. Pour d'autres, ça peut être un nouveau projet ou alors un déménagement. Ensuite, dans la maison du chien, donc le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, nous avons le vaisseau. Donc il y a bien ici un avancement, un changement. Peut-être un ou une amie qui vous apporte son soutien, qui vient à votre secours ou qui vous permet de faire avancer les choses, peu importe la situation. Donc ici, c'est pour remettre de l'ordre, pour faire le nettoyage. Donc ici, vous pouvez compter sur une personne de confiance qui vient vous apporter son soutien. Ensuite, la tour. Donc la tour qui se trouve dans la maison de l'ours. Nous avons le serpent. Le serpent, le danger. Donc ici, on vous dit clairement que l'enfermement, l'isolement est un danger pour vous. Peut-être aussi que vous êtes manipulé par une personne qui tente à vous enfermer. Donc là, on pourrait parler éventuellement d'emprise. Pour d'autres, on peut nous parler ici de mutation, d'entreprise. Pour d'autres, on peut nous parler encore une fois ici, une autorité qui est en danger. C'est à la loi du plus fort. On a la force de l'ours ici. Est-ce que vous n'êtes pas amené à vous rendre, par exemple, un rendez-vous à la banque suite à un danger financier? Pourquoi pas? Ensuite, dans la maison du jardin, qui nous parle de lieu de rencontre, lieu public ici, que l'on trouve dans la maison du renard, nous avons le bouquet. Donc là, vous voyez que cette rencontre, elle est bénéfique, va vous apporter de la joie et du bonheur. Donc il faut la saisir, accepter cette clé que l'on vous tend. Car là, ce qui vient lors de cette rencontre, c'est une invitation. Donc une invitation à sortir, acceptez-la. C'est vraiment pour vous faire plaisir. Ici, si c'est une naissance, forcément, c'est le bouquet, c'est le cadeau. C'est une belle surprise. C'est la rencontre avec son enfant. Peut-être aussi vous êtes amené à sortir pour recevoir un cadeau, une belle surprise, un contrat professionnel, par exemple. Ici, dans la maison du mont, le blocage, les retards ou le défi, le challenge de surmonter cet obstacle ou de trouver un moyen de le contourner. Nous avons le consultant. Donc ici, l'autre personnage entre la consultante, le consultant, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, ça c'est à vous de voir, mais voilà, essayez de vous cibler dans ce qui entoure les personnages. Mais ici, pour le consultant, alors ou le consultant, il a un blocage, ou c'est peut-être le consultant qui est enfermé, ou alors c'est peut-être le consultant qui vient vous aider à contourner cet obstacle ou à même le relever. Peut-être une naissance d'un garçon, pourquoi pas. Ensuite ici, dans la croisée des chemins, donc le choix, décision et option. Les chemins, on l'a vu sur le cercueil sur les oiseaux, le trèfle, nous avons le mont. Donc ici, c'est drôle, c'est que le consultant vient sur la carte du mont, donc un blocage, un retard, peut-être un blocage sur la route lors d'un déplacement, peut-être aussi ici d'avoir le choix. Donc je pense ici que le consultant est indécis. Ou alors le consultant vous aide à surmonter cet obstacle. Il vous apporte la solution. Il vous apporte des décisions à prendre. Il vous oblige. Peut-être il vous met voilà, face au mur ici. C'est peut-être ce personnage qui vient vous mettre face au mur pour... il vient vraiment vous affronter. Voilà. Et pour sortir de votre zone de confort, de votre isolement, peut-être qu'il va vous forcer à relever ce défi, ce challenge, c'est de briser le mur qui vous sépare. Ou peut-être il vient vous apporter cette clé pour surmonter cet obstacle ou trouver un moyen ensemble
de le contourner pour reprendre un nouveau chemin. Ensemble ou séparément. C'est à vous, il est là le choix. C'est exactement ça, c'est ensemble ou séparément. C'est ou fais l'effort de sortir, brise le mur qui nous sépare et prenons ce chemin ensemble pour une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau, ou laisse ce mur nous séparer et chacun son chemin. Ensuite, ici, dans la maison des souris, qui nous parle de stress, d'inquiétude, de destruction progressive des richesses, nous avons l'anneau, l'accord. Donc, il y a bien ici un engagement, quel qu'il soit, hein, donc mariage, pax, union, fiançailles, engagement professionnel, donc contrat professionnel, partenariat, association, quel qu'il soit, il y a ici de l'inquiétude face à un engagement. Donc, est-ce que c'est votre engagement ou l'engagement envers quelqu'un? Donc ici, peut-être le défi, le challenge, c'est de surmonter l'obstacle pour vous engager à vous libérer de vos angoisses, de ce qui vous stresse ou ce qui vous ronge. On revient encore une fois ici sur ce message. Peut-être ici qu'un engagement vient mettre fin à ce qui vous stresse, qui vous ronge, c'est-à-dire la destruction progressive des richesses grâce auxquelles vous obtenez un nouveau contrat professionnel. Pour d'autres ici, dans la maison du cœur, je vais un peu trop vite. Dans la maison du cœur, l'amour, l'affection et les sentiments, nous avons la cigogne qui nous parle des changements, le choix du cœur. Donc, la maison qui se trouve dans la maison de la cigogne, ici, on parle de naissance, clairement. Un nouveau membre, accueillir un nouveau membre dans la famille ou de son foyer. On nous parle également de nouveaux projets, de déplacement, de changement, de déménagement. Donc ici, il y a peut-être un déménagement désiré ou l'accueil d'un nouvel enfant ou d'un nouveau projet en rapport avec le foyer, la famille ou l'immobilier. Voilà pourquoi c'est un engagement. Là, l'obstacle, vous voyez que ce personnage, par exemple, si vous êtes la personne féminine, ça peut être le médecin accoucheur qui vient vous aider à surmonter l'obstacle. Ça peut être votre autre qui vous encourage à dépasser cet obstacle pour pouvoir vous engager pour accueillir la naissance de cet enfant. Mais voilà, là, c'est le cœur, l'affection. Donc, c'est vraiment un changement ou qui vous tient à cœur ou alors qui vient vraiment du cœur. Ici, donc, l'anneau qui se trouve dans les souris. Nous avons l'ours. Donc, le chef d'entreprise, vous voyez, on a la tour dans la maison de l'ours. Donc, ici, un contrat via une personne d'autorité. Donc, peut-être un chef d'entreprise, de s'engager à retrouver de la force, à prendre de la hauteur sur la situation et de sortir de son isolement, de sortir de sa zone de confort et d'être aussi protégé. C'est l'anneau, hein. Donc l'engagement sur les souris, voilà. D'être protégé, ça peut être ici le banquier qui vous propose un engagement financier. Ici, le livre, révélation, information, études, formation, tout ce qui est scolaire, tout ce qui est voilà, la tête dans les livres. C'est aussi les dossiers classifiés. Nous avons le renard. Donc, il y a bien ici des informations venant du domaine professionnel et pour d'autres, c'est de faire tomber le masque. Donc, ici, de révéler ses secrets ou des secrets révélés.
que ce soit les vôtres ou qu'on l'on vous apporte des secrets. Ensuite, dans la maison de la lettre qui se trouve ici dans la maison de l'enfant, l'enfant qui se trouve ici dans la maison de la faux, donc ici, ou des correspondances suite à des blessures concernant un enfant ou une jeune personne, ou alors ici de récolter un enfant, pourquoi pas, c'est vrai, donc qui met en joie forcément, une ouverture, donc il y a bien une naissance là clairement. Pour d'autres, on peut nous parler voilà, de correspondre, de correspondance ou alors des documents administratifs pour son enfant ou pour, voilà. Peut-être aussi, c'est pas forcément vous, mais ça peut être aussi un enfant qui est enfermé, que vous cherchez à à ce qu'il y ait tout ce qu'il faut pour qu'il prenne son indépendance. Pourquoi pas? Et voilà. Correspondance sur les révélations, les informations, les études, l'apprentissage. Donc on peut nous parler de documents ici, donc professionnels forcément, d'avoir des révélations lors de ce contrat, de documents administratifs, quels qu'ils soient, de signatures, de remplir des documents, remplir des inscriptions scolaires, pourquoi pas, de nouvelles formations, de nouvelles études, donc ici, à côté de la carte maîtresse du travail, c'est en ce sens. Sinon, c'est les révélations, donc faire tomber le masque. Ensuite, vous voyez que, là, l'ours, ici, l'engagement, l'ours, si ce n'est pas une entreprise, ça peut être un établissement scolaire ou un centre de formation. Ici, le consultant, donc le consultant qui est sur le mont qui est juste à côté, c'est à la croisée des chemins sur le cercueil sur, les oiseaux, les communications, les oiseaux sur le trèfle. Nous avons ici sur la carte sur la maison du consultant, pardon, les nuages, l'arbre. Donc il peut y avoir ici de la confusion. Peut-être que, voilà, ce personnage ici, le consultant, fait partie d'un membre de votre famille ou voilà, qui est dans la confusion ou alors peut-être d'éclairer une situation avec ce personnage. Voilà, c'est, une situation qui est trouble, peut-être, voilà, ces révélations qui viennent à vous permet d'éclaircir quelque chose qui était caché. Donc si c'est pas d'ordre professionnel ou médical ou, scolaire, ça peut être de faire tomber les masques sur, des liens familiaux et d'avoir un éclaircissement. Justement, le nuage ne fait que passer, après la pluie vient le beau temps, les révélations arrivent et ici il y a un éclaircissement. Là, on voit le côté sombre et le côté soleil. Je ne sais pas si vous allez voir mieux comme ça. Voilà. Ensuite, pour la consultante qui se trouve ici dans la maison du serpent, le serpent qui se trouve dans la tour qui se trouve dans la maison de l'ours, donc l'ours dans l'anneau, l'engagement, les souris. Nous avons le chien. Donc ici, alors où c'est la consultante qui est un ou une amie, une personne fiable, une personne qui a sur qui vous pouvez compter, une personne de confiance, ou c'est peut-être la personne sur qui vous pouvez vous appuyer ou sur qui vous pouvez compter ou qui peut vous guider. Ici, le lys, tranquillité, paix, honnêteté, loyauté. Le lys, on ne l'a pas eu. Nous avons eu le bouquet, mais pas le lys. Nous avons ici l'étoile. Donc, vous voyez que le porteur de nouvelles qui démarre ici, là-bas, là-haut, avec la lune, et le porteur de nouvelles dans la maison de l'étoile, nous avons bien ici quelque chose qui vient à vous. C'est vraiment clairement une opportunité sur vos vœux, vos espoirs. On dirait ici, c'est comme si on crie exaucé, qui vous apporte une paix et une tranquillité. Ou alors cette personne qui vient vous guider, une personne fiable et de confiance, donc honnête, sincère et loyale avec le lys. Il y a une loyauté. Donc ici, la consultante,
C'est drôle qu'on a le serpent, donc c'est peut-être la consultante qui vient mettre fin au danger, qui vient mettre fin aux mensonges et aux trahisons. C'est une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, qui vient là, vous avez les révélations, vous êtes éclairé, vous êtes guidé par la consultante pour retrouver la paix, la sérénité et avec sincérité. C'est une loyauté ici. Ici, le soleil que l'on trouve dans le bouquet dans le jardin, le renard, le livre, la lettre, l'enfant, la faux. Nous avons le lys. Donc, il y a bien, vous êtes guidé par une personne loyale, fidèle, sincère et qui vous apporte de la joie, du succès, du bonheur. Ici, cette invitation, ce cadeau et cette surprise. Dans la maison de la lune, ici, dans la maison du cavalier. Le cavalier dans l'étoile le lys, le soleil, le bouquet, le jardin, le renard, le livre, la lettre, l'enfant, la faux. Vous voyez que là, le porteur de nouvelles, c'est les doutes et les incertitudes, c'est la peur ici, c'est les cauchemars. Communiquer sur vos peurs, sur vos angoisses, sur ce qui vous inquiète. Ici, vous êtes amené à remettre de l'ordre dans votre état d'esprit, dans ce qui vous empêche dans tout ce qui vous enferme. C'est vraiment ici voilà, si vous avez des difficultés ici financières avec une destruction progressive des richesses, eh ben, c'est normal d'avoir peur. Mais il faut en parler pour être aidé. Si, par exemple, il y a quelque chose qui vous stresse et ce qui vous ronge, là aussi, c'est normal, c'est humain. Mais si vous n'en parlez pas, vous allez, voilà, ça va s'empirer. Il y a vraiment quelque chose ici qui s'effrite. Et l'opportunité, la chance ou la seconde chance ici qu'on vient vous apporter avec cette clé et ce guide d'une personne de confiance, c'est pour vous aider justement. C'est l'opportunité à saisir pour mettre fin à votre stress, c'est ce qui vous ronge. Les communications sur vos peurs, c'est la solution. Osez, osez exprimer. Mais aussi, vous pouvez être la personne inverse, osez être à l'écoute. Prendre de la hauteur, c'est aussi d'écouter, d'avoir un point de vue différent. Donc, d'être aussi à l'écoute des autres qui sont dans le besoin. Partage c'est un petit peu l'idée de tempérer, d'écouter le point de vue des autres, essayer de se mettre à la place de l'autre pour trouver une entente, partir sur le même chemin ou séparément. Ensuite, on va aller voir les dernières cartes. Dans la maison de la clé, le fouet, le vaisseau, le chien, la consultante, le serpent, oui, la tour, l'ours, l'anneau, les souris, la lune, le cavalier, l'étoile, le lys, le soleil, le cadeau, donc le bouquet, le jardin, le renard, le livre, la lettre, l'enfant, la faux. Décidément, cette faux, je ne sais pas où elle va sortir, mais bon, de toute façon, on sait que c'est une des 3 prochaines, ça c'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, ici, on voit bien, hein, les communications, c'est la clé, c'est le trèfle. Les oiseaux, les communications sur la maison du trèfle. Donc ici, l'opportunité, la chance, les ouvertures, voilà. Ici,
Il y a une opportunité à saisir. On vous tend la clé, on vous apporte ici la solution. À la limite, c'est presque qu'on vous apporte une clé sur un plateau d'argent. La seule chose qui est différente, c'est que le choix vous appartient, vous avez votre libre arbitre. Seul ou ensemble. Ou accepter un engagement. Super positif ici. Les poissons. Les poissons qui sont dans l'arbre. L'arbre dans la maison de l'homme, l'arbre dans les nuages. Les nuages, le consultant, le monde. Donc oui, ici, c'est vraiment tout ce qui est bloqué, hein, tout ce qui est compliqué. Suite à ces échanges, un groupe de personnes, les émotions, le réseau familial, peut-être un héritage, les transmissions de savoir et de connaissances. Voyez, donc l'idée du partage, voilà. Et ben voilà la faux. Donc ici, récolte financière d'ordre familial. Donc ici, comme on dit, on récolte ce que l'on a semé. Donc ici, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc si il y a eu des émotions, quelque chose ou avec un réseau familial, ici on peut nous parler de récolter une somme financière, peut-être d'ordre familial, peut-être un héritage qui apporte sécurité et stabilité, ça on l'a vu. Donc ici, argent, finance, hein, donc prospérité, abondance, récolter. On peut nous parler voilà, c'est ça, c'est de récolter une somme financière et c'est une opportunité, hein. Ou alors récolter une augmentation financière. Peut-être que, tout dépend de ce que vous avez semé en fait. On récolte ce que l'on sème comme on dit. C'est-à-dire que si, vous travaillez super bien et peut-être que vous allez recevoir une prime. Si, vous ne faites pas d'efforts, peut-être que ou si vous êtes trop absent dans votre lieu de travail, vous allez ici, récolter, simplement ce que ces absences vous réservent. Vous voyez donc, un petit peu l'idée. Ça peut être aussi un remboursement d'une personne de la famille, pourquoi pas. Ensuite, l'ancre, la maison, donc la stabilité, la sécurité, ça on l'a vu. L'ancrage. Et alors, j'aime pas trop, mais il se peut que éventuellement ici, vous récoltez un héritage suite à un décès. Et c'est ce décès qui apporte sécurité et stabilité. Avec l'encre dans la maison, je sais pas si hop, voilà, pour revoir un petit peu, voilà, l'encre, les poissons. Donc ici, c'est la maison de la maison. Donc c'est sécurité, stabilité, suite à un héritage familial, ça on l'a vu. Peut-être cet arbre, cette lignée familiale avec les nuages, c'est peut-être, voilà, c'est, les nuages ne font que passer, c'est momentanément retardé au début du tableau. Ici, on arrive à la fin, c'est que les choses se débloquent et ce que vous allez récolter va vous apporter sécurité, stabilité. Pour d'autres, c'est la fin de votre fardeau, de la tristesse et du chagrin. Donc ici, c'est la maison qui peut vous apporter sécurité. Donc peut-être ici, la fin de votre chagrin, de votre fardeau, ou la fin de votre sécurité, de votre stabilité, c'est-à-dire d'être amené à sortir de votre zone de confort. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour mettre fin à votre fardeau. L'encre, la stabilité. C'est pour mettre fin à votre fardeau. Et ensuite, nous terminons le tableau avec, justement, dans la maison de la croix. Dans la maison de la croix.
et voilà, le cœur. Alors, est-ce qu'il y aurait l'opportunité, la chance, seconde chance, amour, ensemble, séparément, réconciliation, union, partenariat, engagement, quel qu'il soit, on s'engage à se libérer de son fardeau, de ses souffrances, de ses chagrins. Ici, vous êtes entouré, ou peut-être ce qui vous attriste, c'est le cœur par rapport à ce changement, par rapport à ce que on vous oblige à devoir changer. Peut-être, voilà, il y a vraiment l'idée de, il y a quelque chose dans ce sens. Sinon, c'est vraiment au contraire pour d'autres, bien entendu, tous les messages ne parlent pas à tout le monde, mais au contraire, ça peut être l'idée de récolter un travail et qui vous tient à cœur, que vous espérez tant et qui vient à vous. Voilà, les amis béliers, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois d'août. J'espère, qu'est-ce que j'allais dire? Non, portez-vous bien. On Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien et je vous embrasse. Bisous, bisous.